retrouvée pour un nouveau haul. Donc vous allez voir, j'ai fait pas mal d'affaires, à part deux trucs que j'ai acheté, trois trucs que j'ai acheté plein pot. Tout le reste, j'ai eu pas mal de remises. Donc voilà, j'avais envie de partager ces petits bons plans avec vous. Donc tout d'abord, j'ai fait quelques achats sur eBay France. Donc là, j'attends encore deux trois trucs, mais que j'ai pas encore reçus. Voilà, donc j'ai pas accès à eBay US, j'ai même pas cherché à comprendre parce que je crois que je dépenserais trop sinon. Mais sur eBay France, on trouve quand même des power sellers, des bons vendeurs qui sont sérieux et qui vendent des trucs vraiment à bon prix. Enfin, il y a vraiment de très très bonnes affaires à faire. Donc tout d'abord, j'avais repéré un pinceau Bobbi Brown qui m'attirait depuis longtemps. Donc c'est celui-ci. Donc c'est un pinceau boule. Et qui s'appelle Ice Smudge, voilà, donc de Bobbi Brown, qui est en poil de poney et donc qui permet d'estomper les coins externes, de faire les outer V ou de poser le fard en creux. Il est super pratique celui-ci. Et donc j'ai regardé ce matin, le vendeur en a encore, donc je vous mettrai son nom en barre d'infos. Il les vend 16 €. Alors je crois que j'ai payé, je sais plus si j'ai payé des frais de port ou pas. Du moins si j'en ai payé c'était très peu. Et sachez qu'il coûte quand même 29 € à la base. Donc j'ai eu moitié prix, il était dans l'emballage, enfin impeccable. Et en fait à ce jour j'avais le ELF à 1 €. Mais bon voilà, c'est 1 € comme je vous avais dit l'autre fois. Mais alors je sais pas si vous voyez de près, il perd énormément ses poils. Là celui-ci, il y a un moment que je l'ai, il a plus de forme. Dès que je lave il devient tout moche. Donc voilà, c'est à peu près la même forme que le LF, à part que celui-ci évidemment est mieux fait, ne perd pas ses poils. Voilà, donc 16 €, je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Donc je l'ai eu à moins 50% quoi. Et c'est vrai que j'utilisais aussi celui-ci de chez Sigma, donc qui est le E30, mais vous voyez qui est plus en pointe. Donc celui-ci permet un travail un petit peu plus précis du V, alors que celui-ci permet non seulement de poser le fard, mais en même temps de l'estomper, de le smudger tout simplement. Donc je suis très contente, je trouve que pour moi c'est vraiment deux indispensables pour poser ces fards foncés en coin externe. Et donc voilà, sur eBay France, en plus je l'ai reçu très rapidement. Ensuite, je vous avais dit que je comptais m'acheter le sérum luminescence de l'Irak. Seulement à chaque fois que j'allais en para et tout, je trouvais entre 50 et 60 €. Donc c'était très cher. Et pareil, sur eBay France, il y a un vendeur qui en vend régulièrement. Donc pareil, je vous mettrai son nom en barre d'infos. Je lui avais quand même envoyé un message en préalable pour savoir si vraiment le sérum était neuf et tout ça. Et je crois même que c'est un power seller, donc il a énormément d'évaluation positive. Et je l'ai acheté 16 €. 16 € et 5,70 € de frais de port. Donc j'ai fait une super affaire. Donc vous voyez, je l'ai reçu dans sa boîte. Et mon sérum luminescence que je mélange donc régulièrement à mes fonds de teint, qui apporte beaucoup de lumière, qui a une action aussi correctrice. Et donc c'est un anti-âge, sublimateur et correcteur. Voilà, il fait ces trois fonctions là. Donc en 30 ml et c'est vraiment génial. Donc ils mettent réactive la réflexion de la lumière, atténue les taches pigmentaires et les rougeurs, affine le grain de peau, lisse et unifie la peau. Donc voilà, c'est un flacon pompe comme un flacon pipette pardon, comme la Devant Nice Repair d'Estée Lauder. Et maintenant en plus j'ai regardé ce matin, il les a descendus à 15. Donc 15 € et 5,70 € vous avez pour même pas 21 €, vous avez le sérum l'Irak de luminescence. Donc c'est une super affaire. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Ensuite, donc j'ai acheté pareil sur le site de Sephora il n'y a pas longtemps pendant les soldes. Je vous avais dit que je voulais m'acheter le Smoky Lash. Donc pareil, je l'ai payé 14,90 € au lieu de 19,90 €. Donc le coffret comme ça. Donc c'est le Smoky Lash New Panoramic Effect. Donc j'avais le mascara donc en couleur noire avec le Sensize, donc c'est le démaquillant lait que j'ai bientôt terminé. En fait bon, personnellement je n'aime pas du tout les laits. J'aime pas du tout les laits, donc bon je l'ai testé quand même. Il est très efficace pour les maquillages waterproof, mais je n'aime pas du tout cette sensation de lait sur les yeux. Et je vous avais dit que je voulais le comparer donc au classique, puisque maintenant il y a une annotation New Panoramic Effect. Apparemment ils auraient changé la formule et donc cette formule permet d'avoir un pouvoir recourbant un peu plus supérieur par rapport au classique. Donc là je l'ai mis ce matin.
Enfin, je l'ai utilisé d'ailleurs ces derniers jours, mais bon, par rapport au classique, franchement, honnêtement, je vois pas de différence. Il est très très bien, hein. De toute façon il allonge bien les cils, il les recourbe, il est défini, mais par rapport à la version classique, je trouve pas que j'ai les cils plus recourbés par rapport à celui qui avait avant, donc je pense que c'est plutôt un coup de pub, mais voilà, c'est toujours pareil, hein. D'ailleurs sur le packaging, c'est pas marqué New Panoramic Effect, c'est juste marqué sur la boîte, donc vous voyez c'est marqué volume, longueur et courbe. Bref, mais sinon c'est un excellent mascara, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, donc je vous dis le coffret 14,90 au lieu de 19,90, regardez sur le site de Sephora, je sais pas s'il en reste, mais voilà, j'ai fait quand même une affaire. Ensuite sur le site de Fil Unique, donc j'ai acheté 2 produits. Alors tout d'abord j'avais envie de me racheter une pince à épiler parce que la mienne ça fait genre 10 ans que je l'ai et elle commence vraiment à fatiguer. Et c'est vrai que j'avais regardé pas mal de sites, j'avais tapé dans les recherches pour voir quelles sont les meilleures pinces à épiler. Et il y avait souvent la marque Tweezerman qui revenait. Donc j'ai acheté cette pince à épiler, donc vous avez 4 couleurs, il me semble que vous avez noir, vert, rouge et rose, donc j'ai pris en rose, hein, ça fait assez girly. Donc elle est comme ceci, alors elle coûte 26 € sur le site de Fil Unique. Alors vous avez des versions courtes, mais c'est pas pratique, c'est comme celle de Bobbi Brown ou celle de... Enfin voilà, j'ai déjà testé des pinces à épiler qui sont courtes et vous avez moins de flexibilité. Voilà, au niveau de, comment dire, quand vous appuyez comme ceci, du fait qu'elle soit courte, c'est plus difficile à fermer la pince. Donc je suis restée sur une version longue. Elle est vraiment vraiment géniale, elle est super efficace, elle peut vous attraper, comme moi je m'épile sous les sourcils tous les jours. Elle attrape super bien les poils, mais alors attention, elle est tellement efficace que si vous loupez, vous pincez la peau et là vous vous tuez quoi, ça fait super mal. Donc vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est super bien taillée. Donc ils disent derrière qu'elle est célèbre pour sa précision, que c'est une pince à épiler à pointe oblique, primée et munie de pointes parfaitement alignées et finies à la main qui saisissent le poil à tout coup, c'est garanti, mettre. Acier inoxydable avec finition en émail coloré, donc voilà. Voilà, mais c'est vrai qu'elle est vraiment, vraiment hyper efficace. D'ailleurs, je vois qu'elle a eu le prix de la beauté 2011. Voilà, donc au niveau des couleurs, je vous dis il y a 4 couleurs, sinon il y en avait une aussi chez Benefit qui était rose et blanche, donc qui est disponible sur le site, mais malheureusement ils ne peuvent pas l'envoyer en France. Elle n'est pas dispo en France, donc c'est dommage. J'ai même regardé sur le site de Sephora, je sais qu'il y en a une très jolie chez Benefit, mais malheureusement elle n'est pas distribuée en France, donc voilà, j'ai trouvé la rose très mignonne. Donc voilà, 26 €, la petite pince à épiler qui me fera encore 10 longues années je pense. Et j'ai pris aussi comment ça s'appelle, un protecteur de chaleur. Parce que voilà, j'arrive à moins de la moitié du Franck Provo. Donc je vous avais dit que le produit en lui-même est pas mal. Par contre, quand il tombe par terre, c'est une horreur. La salle de bain devient vraiment une patinoire, donc je fais très attention avec les enfants. Et en plus quand on se vaporise, ils ont très mal pensé l'embout, c'est pas du tout pratique, il y a des coulures, quelquefois ça délivre pas bien le produit, donc je suis vraiment impatiente de terminer ce produit. Le produit en lui-même est pas mal, mais voilà, le packaging est à revoir et je vous dis quand ça tombe par terre ça devient une patinoire, donc je ne le rachèterai pas. Et j'avais entendu pas mal parler sur YouTube du GHD, donc je l'ai pris sur Fil Unique aussi à 10,90 €. Et je l'ai essayé 2 fois, alors c'est vrai qu'au niveau comment dire, du flacon pompe, c'est génial, c'est vraiment, ça délivre de manière très précise, ça se diffuse pas partout, voilà, n'importe où quoi. Et il sent très bon et ma foi j'ai fait mon broche vite fait avec les plaques. Moi je m'embête pas, je fais avec les plaques, elle va vite, hein, je cherche pas la perfection. Et ben franchement voilà, elle fait bien son boulot, les cheveux sont tout doux, ça protège bien le cheveu. Donc j'ai été très surprise parce que je trouve que le flacon est très lourd. Donc j'ai été très surprise, je pensais pas que ça allait, voilà, c'est un bon packaging. Et voilà, je vous dis, j'en ai entendu du bien et franchement je confirme, c'est un très bon produit pour 10,90 €, je trouve que c'est tout à fait correct. Ensuite, j'ai acheté des vernis, donc j'ai acheté un vernis que j'avais repéré chez Saint Laurent, donc je l'ai acheté à printemps, j'avais une remise. Et ce vernis c'est tout simplement une tuerie, donc je ne l'ai pas encore essayé, je l'avais essayé le jour où je l'ai acheté.
Bon là je l'ai pas sur les ongles, mais il est magnifique et en plus c'est une couleur qui est quand même super rare. C'est le bronze aztèque d'Yves Saint Laurent. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur. Regardez-moi cette merveille, c'est magnifique. C'est un bronze très lumineux, un petit peu marbré, enfin c'est super beau. Voilà, j'adore cette couleur, donc c'est clair qu'il n'est pas donné. Bon, je vous dis, j'ai eu moins 20%. Mais voilà, c'est vraiment une couleur qu'on ne trouve pas partout. Et au niveau du pinceau, donc là, il y a un bouchon comme ceci. Et bien au niveau du pinceau, je sais pas parce que j'ai pas ouvert encore celui-ci. Je m'en rappelle plus comment il est. Ah, puis j'y arrive pas en plus. Donc bon, je sais pas. Je sais pas, mais il me semble que c'est un pinceau assez fin, donc la prochaine fois que je ferai une vidéo, j'essaierai de le porter, comme ça je vous le montrerai. Et ensuite j'ai acheté donc chez Sephora 2 vernis que j'avais repérés, donc j'ai acheté celui-ci qui a un magnifique bleu violine. Il est vraiment superbe, j'adore ce genre de couleur, j'adore les bleus de toute façon. Et il s'appelle Roadhouse Blues, donc ça s'écrit comme ceci. Voilà, donc voilà, je vous remonte la couleur. Et en fait, j'ai acheté, donc je crois que c'est dans la collection de Mariah Carey, me semble, le polka.com. Donc ça s'écrit comme ceci. Et regardez-moi cette merveille, ce sont de magnifiques paillettes, donc vous en avez des bleus, des turquoises et des roses, des fuchsias quoi. Oh, mais c'est trop beau, donc le mariage de ça et ça c'est tout simplement magnifique. Donc en fait je vais mettre celui-ci sur tous les ongles et toujours sur mes annulaires je vais mettre celui-ci. Voilà. J'aime bien mettre juste sur les... Vu que c'est hyper galère à enlever ce genre de vernis en plus, j'en mets juste sur les annulaires. Mais voilà, ça va faire une magnifique couleur. D'ailleurs, celle de chez OPI était là et elle m'a fait laisser sur ses ongles. Elle a mis celui-ci et celui-ci par-dessus. Et voilà, j'ai acheté direct, c'était trop beau. Donc là, j'ai eu moins 20% également. Voilà. Et chez Sephora, donc j'ai acheté un crayon chez Benefit. Je vous avais dit que j'avais acheté, donc vous avez été nombreuses à l'apprécier d'ailleurs, à le trouver super sympa. Le Eyebrow Glow, donc qui est un crayon enlumineur, vous pouvez en mettre en coin interne sous le sourcil. Donc qui est une couleur champagne. Je crois qu'il coûte 22,90 € il me semble. Voilà. Et j'avais été tentée par le rose, donc il existe un noir qui s'appelle Bright je crois. Donc le packaging est noir je veux dire et le crayon lui-même est rose et en fait celle de Benefit je voulais le mettre en muqueuse et elle m'a conseillé plutôt cette version là mais en rose. Elle m'a dit qu'il glisserait mieux en muqueuse et en plus je les ai comparés tous les deux et le tout noir était vraiment très rose alors que celui-ci est rose pâle. Donc j'ai craqué sur celui-ci, j'ai acheté le Eyebrow, c'est pas marqué Eyebrow Glow, c'est le champagne et celui-ci c'est le rose. C'est un rose très pâle, presque blanc. Alors que l'autre là qui s'appelle Bright est très rose et j'aimais pas trop. Voilà, il est comme ceci. Donc comme j'ai acheté hier, je l'ai pas encore essayé en muqueuse vu qu'aujourd'hui j'ai mis du foncé en muqueuse. Mais je vous en dirai des nouvelles et je pense qu'il... Voilà, au niveau de la couleur, il est très sympa. Donc je l'ai comparé avec le Stila que je mettais jusqu'à présent mais que je trouve pas très naturel, le topaz de Stila. Et en fait ça n'a rien à voir, vous allez voir. C'est complètement différent. Je sais pas si on va bien le voir. Où c'est que j'ai mis? J'ai mis là. Voilà. Il est là en fait. Le Stila, vous voyez. Il est beaucoup plus beige en fait. Alors que celui-ci, c'est clair que pour le coup, va bien m'éclairer la muqueuse. J'espère que ça fera quand même assez naturel aussi. Mais cette couleur-là, finalement, je m'en lasse. Je le rachèterai plus celui-ci. Je le trouve pas terrible. Voilà, il y en a un chez Nars aussi qui ressemble. Mais ouais, c'est un peu bizarre comme couleur. Donc voilà, je suis super contente d'avoir acheté le Eyebrow, voilà, donc il se présente comme ça dans son petit packaging. Et donc justement, ils disent que c'est un crayon lifting pour sourcils. Donc en fait on le met sous le sourcil, ça permet vraiment de définir la ligne de sourcil, ça camoufle éventuellement les toutes petites repousses que vous pouvez avoir et voilà, ils mettent appliquer un trait de crayon sur le sourcil et suivant l'arcade, estomper légèrement. Donc moi je vous avais dit que ma technique c'est vraiment de l'appliquer un petit peu allongé comme ça, d'en mettre un peu en coin interne et donc celui-ci je pourrais le mettre en muqueuse pour des maquillages bien sûr froids, donc tout ce qui est prune, rose, etc. Alors que le champagne je le garde pour les maquillages chauds, c'est pour ça que du coup je voulais avoir les deux. Ça me permet vraiment de les associer en fonction des couleurs
de maquillage que j'utilise. Je suis à la printemps et là vous savez tous les étés je suis fan depuis des années, ça doit faire plus de 12 ans que tous les étés je porte les comptoirs Sud Pacifique. Donc vu le prix, soit une année je prends l'Aqua Motu, soit je prends l'Aloe Tiare, pardon. Et j'aime vraiment ces deux senteurs. Après vous avez du coco, de la vanille, du cacao, enfin il y a plein de senteurs. Mais moi c'est vraiment ces deux-là qui sentent l'été quoi, que j'aime. Et là en passant à printemps, j'ai vu qu'ils avaient sorti des 30 ml, donc je suis ravie parce que du coup ça va me permettre, je vais pouvoir en acheter deux. Et voilà, le petit flacon comme ça, donc là j'ai pris l'Aloe Tiare. Et la prochaine fois, je prendrai l'Aqua Motu parce que bon voilà, hein, j'ai pas un porte-monnaie extensible on va dire, donc déjà celui-ci coûte 31 €, vous avez 30 ml, c'est sûr c'est pas beaucoup, mais bon pour l'été je trouve que c'est suffisant, hein, d'ici que je passe quand même tout ça. Et alors ce parfum c'est vraiment une tuerie, enfin pour moi c'est, voilà, j'adore, ça me correspond tout à fait, ça sent vraiment la mer, le sable chaud, c'est magnifique, c'est vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire je trouve, quand je le porte on me demande souvent ce que je porte, moi je le sens pas mais en fait ça laisse un sillage et c'est vraiment une senteur très originale et je vous dis ça sent vraiment l'été, le sable chaud, la mer, enfin c'est excellent et ça tient très bien. Donc en plus ça n'est pas entêtant, voilà, c'est quelque chose qu'on supporte très facilement. Et l'Aqua Motu, il sent vraiment comme Rem de Réminiscence si vous le connaissez. Mais je trouve que Rem ne tient pas sur moi alors que l'Aqua Motu tient très bien. Donc la prochaine fois que j'irai à printemps, je prendrai l'Aqua Motu en début de mois de mars. Mais voilà, l'Aloe Tiare, c'est... Et j'ai regardé sur eBay et en fait il y avait toutes les senteurs sauf ces deux-là. Donc je regrette pas du tout d'avoir acheté ce parfum. Voilà, ensuite je reviens rapidement, donc vous savez que j'ai acheté le Capture Total puisque j'ai fait une routine teint avec, de Dior, voilà le sérum de Dior, c'est celui que je porte, qui est vraiment excellent. Il a une couvrance assez moyenne parce que je trouve qu'il a quand même un effet unifiant, il floute les imperfections, il est hydratant, voilà il est vraiment génial, il a un fini relativement mat. Voilà, pour moi c'est mon fond de teint chouchou, je vous l'ai déjà dit, et je l'ai en teinte 0,30. Donc j'en mets très peu, en fait, il suffit d'en mettre très peu et je le mélange donc aux luminescences de l'Irak et je trouve que ça me fait un joli teint. Donc j'ai pas mal de rougeur en ce moment et quand je l'applique, et ben voilà, tout s'unifie, tout se floute. Donc il est vraiment très bien. Bon, c'est vrai qu'il coûte un bras, ça c'est clair. Voilà, il coûte 73 €, je suis d'accord. Bon, j'ai eu moins 20%. Mais voilà, ça reste un produit de luxe. Donc voilà, ensuite j'ai mon amie ce matin qui est venue, qui m'a apporté mes deux blushs Milani qu'elle m'avait gentiment commandé sur eBay US. Donc je la remercie. Donc j'en avais déjà 4. Donc je vais vous les remontrer pour le fun hein, parce que je les kiffe trop. Donc c'est le rose d'oro, j'ai le rose d'oro, voilà le numéro 2. Donc qui est comme ceci, qui est vraiment magnifique, c'est un des plus beaux je trouve. Donc c'est une sorte de rose corail. En fait je trouve qu'il a un peu les deux tons. Voilà, qui est comme ceci. Donc ce qui est génial avec ces blushs, c'est qu'ils font aussi office d'enlumineur, ils sont très lumineux. Ensuite, j'ai le Corallina, donc celui-ci qui est un peu plus pétant. Voilà, donc je porte surtout l'été. Donc qui est ici. Je sais pas si je vais avoir de la place. Voilà. Ensuite, j'avais donc le Red Vino. Donc celui-ci qui est un peu plus dans les rouges. Donc pour les peaux mates, je trouve qu'il convient mieux aux peaux mates. Les peaux claires, je pense pas que ça soit vraiment joli. Enfin, ça risque d'être trop voyant. Donc il est comme ceci. Donc hyper pigmenté en un passage. Et j'avais le Luminoso. Donc ça c'est vraiment mon chouchou, le Luminoso. C'est un magnifique pêche corail. Donc celui-ci est plus clair. Il est super lumineux. C'est vraiment une bombe celui-ci. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Trop beau. Donc il est ici. Et donc les deux que j'ai commandés, donc c'est le Dolce Pink, le 01. Alors celui-ci, bah, c'est un rose, hein, comme son nom l'indique. Un rose mais avec plein d'irisés argentés, donc il est magnifique. Voilà, regardez cette couleur, c'est sublime. Quand je vais faire des maquillages dans les prunes et roses, voilà, c'est trop beau.
Voilà, il est comme ceci. Et alors, le dernier, mais c'est une tuerie quoi. Et mon ami, on a dit, oh, mais il est trop trop beau. C'est le Bellissimo Bronze. Le 06. Alors là, pour les pommades, c'est... Il est magnifique. Donc c'est un bronze avec plein d'irisés dorés. Regardez. Oh putain, ils sont hyper pigmentés quoi. Oh, oups. Regardez la couleur. Oh là là, je sais pas si vous allez bien voir parce que le soleil s'est caché. Mais oh là, il est magnifique. Bon, par contre, voilà, le gros moins, il y en a peut-être ils aiment les packaging, mais alors moi j'aime pas du tout ces packaging. Ils sont hyper épais, donc moi j'ai une petite salle de bain, alors pour les ranger je vous dis pas. Et puis bon, ça fait un peu cheap, hein, franchement, le truc en plastique. Le pinceau, je l'utilise jamais. C'est énorme comme packaging, quoi. C'est énorme, j'aurais préféré des plus petits packaging, mais bon. Mais sinon, les blushs en eux-mêmes, ils sont géniaux. Donc elle me les a eu pour une dizaine d'euros chacun. Et voilà, donc là ça me fait 6 blushs Milani plus tous les blushs NARS. Autant vous dire que je ne suis pas en rate de blush, n'est-ce pas? Mais voilà, fringues et accessoires, bah, j'ai acheté juste 2 trucs hein, parce que voilà, au bout d'un moment on peut plus hein, je veux dire, voilà, j'ai pas des finances... Ah non, 3 trucs j'ai acheté, ouais. J'ai pas des finances à allonge et déjà je suis pas très raisonnable comme fille, donc voilà. Alors, près de chez moi, ils ont ouvert les petites bombes. Voilà, magasin Les Petites Bombes. Bon, ils font aussi d'autres produits sans marque. Et vers les caisses, il y avait ce collier-là. Donc, je sais pas si vous allez voir, parce que là, du coup, j'ai plus du tout de lumière dans la maison. Mais c'est comme c'est un chapelet, quoi. Je suis pas particulièrement pieuse, mais c'est vraiment parce que je trouve ça joli. Donc voilà, il est en perles comme ça, tout simple, avec une croix qui est quand même... basique, hein, voilà, ça fait pas... Parce que j'en ai vu des fois avec le Christ ou quoi, mais non, ça m'intéresse pas. Donc voilà, je trouve que c'est joli. Bon là, c'est sûr, j'ai un haut noir, mais voilà, sur un haut clair ou quoi, ça peut être sympa. Donc je l'ai payé 6,90 €. Ça faisait longtemps que j'en voulais un en plus, donc il est assez bien fait celui-ci. Ensuite, chez Agatha, donc de la nouvelle collection, j'ai craqué pour un petit collier. Donc c'est une tête de tigre, oui, une tête de tigre, voilà, et qui est super bien faite. D'ailleurs, l'autre fois, j'ai regardé la maison la plus originale de France et je crois que Aurélie le portait justement. J'ai dit, bah tiens, on a le même. Et voilà, il existe soit en argent, soit en doré. Donc moi, j'ai pris en doré puisque j'avais acheté le haut chez Zara avec la tête de tigre. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une tenue du jour comme ça. Et donc, dedans, il y a du doré. Et je sais pas, je me suis dit, c'est plus flatteur l'été quand on est bronzé. D'ailleurs, là, j'ai le petit nœud. Je trouvais qu'il ressortait mieux le doré. Alors, après, ça dépend avec quoi vous allez la sortir. Mais voilà, je l'ai trouvé vraiment bien fait celui-ci. Donc, c'est de la nouvelle collection. Et il coûtait 42 €. En plus, les plaquages chez Agatha sont relativement costauds, je trouve. Donc voilà pour mon petit collier Agatha. Et dernier achat, donc bon, j'ai repéré plein de trucs, hein, là, les nouvelles collections, j'ai repéré plein de trucs, mais plein de choses qui me donnent envie, mais bon, je peux pas. Mais par contre là, ce manteau, j'ai acheté un manteau chez Zara, j'ai complètement craqué dessus, vous allez voir. Alors c'est pareil, c'est de la nouvelle collection et il est magnifique, donc c'est dans la gamme Trafaluc. Alors j'ai pris un S parce que moi qui fais d'habitude du XS, là j'étais vraiment serrée, hein, et puis bon, un manteau, il faut quand même qu'on puisse détendre les bras, surtout que si on met un pull dessous, bah vaut mieux être à l'aise. Donc j'ai pris taille S, je l'ai payé 119 €. Donc il a une partie, je pense que c'est du simili, je pense pas que ce soit du cuir, et une partie polyester. Et il est vraiment super original, j'ai craqué dessus. Donc regardez, il a des fermetures éclairs ici, avec donc une partie polyester et une partie cuir. Enfin, si c'est pas du cuir, en tout cas, ça y ressemble beaucoup. Voilà, donc vous voyez, la manche, elle est bimatière, quoi. J'ai trouvé ça super joli. Ensuite, il a des petits, comment ça s'appelle, comme des petits galons. Voilà, ici, il a un col, comme ceci. Et ensuite, donc, vous pouvez donc le porter comme ça. Ah, attendez, j'ai mon bazar, hop. Ou alors le porter fermé. Donc là, vous avez une fermeture éclair, donc qui est un petit peu de travers. Donc je vais essayer de le fermer, je vais vous montrer ce que ça donne. Là, vous pouvez le porter fermé. Donc là, vous avez des pressions. Alors c'est vrai que les pressions, elles sont pas super pratiques, puisque voilà, c'est quand même pas très rapide à faire. Mais bon. Là, vous pouvez
le fermer comme ceci. Donc ici vous avez un zip, hein, donc c'est juste une fantaisie. Ici vous avez un revers, mais ici vous avez une poche. Vous avez quand même des poches. Moi j'aime bien avoir des poches quand même sur un manteau, c'est quand même plus pratique. Et voilà, il est comme ceci. Donc il est hyper cintré, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas pris le XS, hein, parce que sinon je l'ai quand même essayé, mais j'étais pas du tout à l'aise. Et voilà comment il se termine. Donc il arrive ici en fait. Voilà, il est comme ceci. Mais je le trouve vraiment très très original du fait qu'il y ait de la, comment dire, du bimatière, la fermeture éclair, les poches zippées, le col. Voilà, j'ai trouvé vraiment très très bien fini. Donc je vous remontre. Voilà, et quand je le porte ouvert, eh ben, il est aussi sympa ouvert que fermé, je trouve. Donc c'est ça qui est sympa sur un manteau. Voilà, et donc ouvert, ça donne quelque chose comme ça à peu près. Voilà. Donc je trouve qu'il va bien avec un peu tous les styles, que ce soit habillé ou décontracté. Voilà, c'est ce que j'aime. J'aime bien les manteaux habillés, mais quand ça fait trop habillé, ben moi j'ai un style quand même assez casual, donc ça va pas forcément avec tout. Et j'ai trouvé que celui-là était très sympa pour le coup. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue, mais en même temps j'avais plein de choses à vous montrer comme d'habitude. Et voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. En attendant la prochaine vidéo, ce sera peut-être une tenue du jour. Je vais essayer de me remettre un petit peu aux tenues du jour. Et voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.